Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël. Emmanuel Macron en faveur d'une renaissance européenne. Le président lance la campagne des élections du mois de mai en publiant ce matin une tribune dans 28 quotidiens à travers le continent. Il propose notamment de réformer l'espace Schengen avec une police commune des frontières. C'est l'information de la nuit. Carlos Ghosn va pouvoir sortir de prison peut-être dès aujourd'hui. Le tribunal de Tokyo a autorisé sa libération sous caution avec obligation de rester au Japon. L'ancien patron de Renault était incarcéré depuis 3 mois. Il est poursuivi pour fraude fiscale. Enfin, un nouvel espoir pour les chercheurs dans la lutte contre le virus du sida. Un deuxième cas de rémission a été obtenu. Un patient qui a interrompu son traitement ne montre plus aucun signe du virus. Et cela notamment grâce à des transplantations de moelle osseuse. Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. Ils sont, chacun dans leur domaine, des surdoués. Voici les 3 fantastiques. Eva Roch pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique et pour l'économie. C'est Emmanuel Dutheil qui remplace Axel de Tarré. Axel qui officiellement est en vacances à Morzine. Officieusement, disons qu'il a décidé de prendre un peu de recul et disons les mots, de se faire oublier après son incursion de vendredi dernier sur les terres de l'humour. On le sait, le salon de l'agriculture est propice à moult vannes plus ou moins chic. C'est tentant, c'est un véritable piège, même pour des humoristes. Alors imaginez pour un économiste, tout est allé très vite, trop vite pour Axelou qui n'a pas eu le temps de se censurer. Passer du coq à l'âne, c'est pour la poule que c'est dur. Repose-toi bien, mon Axelou, et reviens-nous en forme. En attendant, nous, on commence par la politique avec vous, Mickaël Darmon. On se ressaisit. L'effervescence gagne les membres du gouvernement qui entendent les signes avant-coureurs d'un remaniement. Par ailleurs, les macronistes du premier cercle souhaiteraient un virage à gauche. Qu'en est-il ? Eh bien, vous savez, il y a cette information qu'on a lue dans le journal du dimanche. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, ferait partie avec un autre proche du président, Philippe Grandjean, de ceux qui aimeraient bien voir Jean-Yves Le Drian à Matignon. C'est un petit peu le marronnier du quinquennat. Un conseiller présidentiel et le 3e personnage de l'État, Bigre. Autour de Richard Ferrand, bien sûr, on dément cette intention. Ferrand rappelle une excellente relation, bien sûr, avec le Premier ministre. Et l'heure est au grand débat, pas au grand chambardement. Les macronistes de la première heure veulent-ils récupérer Matignon? Même si ça leur démange depuis longtemps, c'est pas le moment, dit-on, au sommet de la Macronie. À l'Élysée, on précise, on entend en fait plus d'inquiétude sur comment va-t-on sortir de ce grand débat que sur le changement de Premier ministre. Et quand on pousse un peu plus loin l'enquête, eh bien, ce dernier argument, étonnant et amusant, selon un spécialiste des cartes régionales et bretonne, Le Drian est de Morbihan, Ferrand du Finistère, et l'un ne peut soutenir l'autre au nom des concurrences régionales, paraît-il. Quel intérêt aurait Emmanuel Macron à lancer son acte 2 du quinquennat avec un nouveau gouvernement dirigé par Édouard Philippe? Et oui, c'est intéressant effectivement de se placer de ce point de vue, celui là dans la tête du président, c'est pas anodin. 2 critères pour un président pour bien vivre son couple exécutif, loyauté et tranquillité. Édouard Philippe, effectivement, est loyal au président, pas d'arrière-pensée, ce qui n'empêche pas parfois quelques états d'âme, mais surtout sur l'acte 2 du quinquennat, eh bien, qui est conçu par Macron, il sera décliné, sauf coup de théâtre, par Édouard Philippe. Le vrai problème sera peut-être le même que lors du dernier remaniement. Plusieurs membres du gouvernement ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils aimeraient bien faire autre chose, et souvent, ce sont des femmes. Donc il va falloir trouver d'autres personnes pour entrer dans ce gouvernement, et là, on comprendra dans quelle direction ira le président. Ouverture encore à droite, ou rééquilibrage à gauche. Le temps de la coalition avec plusieurs partis qui se préparent en ce moment n'est pas encore arrivé, mais il faut savoir qu'il se prépare. Le prochain remaniement prévu pour remplacer les candidats qui partiraient aux élections pourrait faire office de brouillon avant le projet de la recomposition beaucoup plus large prévu pour beaucoup plus tard.